Quand vous tapez le mot stress sur Google, aujourd'hui vous avez 4,5 milliards de résultats. Il y a de quoi vous perdre dans cette masse d'informations. Et vous pouvez lire tout et son contraire. Certains vont vous parler de bon ou de mauvais stress de manière toujours un peu floue. Et finalement, vous n'avez pas vraiment de compréhension d'où vous en êtes dans votre vie et au niveau de quel stress vous êtes en train de vivre. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que vous êtes stressé, même si vous ne connaissez pas automatiquement sa définition académique. Vous ressentez et vivez cette tension au quotidien. Par contre, ce qui vous manque, c'est une carte pour savoir où vous en êtes avec ce stress. Comment savoir si ce que vous vivez est positif pour vous ou si vous allez droit dans le mur en continuant ainsi. Aujourd'hui, on vous enseigne plein de choses sur de nombreux sujets et tout ce que vous avez appris est censé vous permettre d'avoir une vision plus claire et vous donner des moyens de mieux gérer votre quotidien. Alors pourquoi n'en est-il pas ainsi au niveau du stress? Je vous laisse libre de choisir votre réponse. Et pour ma part, je vais vous présenter, selon mon point de vue, les différentes étapes du stress pour vous permettre d'avoir une petite carte d'où vous en êtes et quelques pistes pour reprendre le contrôle si cela vous semble nécessaire. C'est parti. Pour vous simplifier au maximum la compréhension d'où vous en êtes avec votre stress, je vais vous présenter la théorie des 3 phases du stress découverte par Hans Selye en 1935. Cette théorie vous permettra de comprendre comment votre stress que vous subissez au jour le jour peut vous amener à un véritable épuisement global de votre système nerveux. Et si vous arrivez à bien comprendre chacune de ces étapes et ce qui se passe à chacune d'entre elles, cela va vraiment vous permettre de comprendre où vous en êtes et ce qui est le mieux pour vous pour sortir de ce cercle visqueux. Pour cela, je vais vous présenter le fonctionnement optimal des 2 premières phases et le dysfonctionnement des 3 phases et leurs conséquences négatives dont vous pouvez vous attendre. La première phase est la phase dite d'alarme. À ce moment-là, vous êtes dans une phase de réactivité face à un stress externe ou interne. Et vous enclenchez votre cerveau reptilien qui gère vos mécanismes de survie. Pour donner une image, ce mécanisme de survie est commun à toutes les espèces animales. La proie, voyant son prédateur, activera automatiquement son mécanisme de survie pour s'enfuir avant d'être mangée. Elle va fuir. Autant que le prédateur qui a faim, percevant sa proie, activera automatiquement son mécanisme de survie pour attraper sa proie avant que lui-même ne meure vraiment de faim. Il va attaquer. Pour bien comprendre ce mécanisme, je vais vous donner un peu plus de détails avant d'aller plus loin. Notre mécanisme de survie est enfoui au plus profond de notre inconscient. Il a permis à l'espèce humaine de survivre jusqu'à aujourd'hui. Il est instinctif et vous n'avez pas le temps de philosopher si vous êtes agressé ou si vous risquez de mourir de faim. C'est pour cela qu'il est plus rapide à agir que nos émotions et notre capacité de réflexion. D'ailleurs, quand il s'active, vous avez de nombreuses réactions physiologiques, dont je vais vous en présenter que quelques-unes qui vous intéressent uniquement pour la compréhension au sujet du stress. D'abord, une petite glande du cerveau appelée l'amygdale va s'activer et endormir notre capacité de réflexion. Cela explique pourquoi vous ne pouvez pas philosopher quand votre mécanisme de survie est activé. En même temps que l'activation de l'amygdale, vous allez avoir les glandes surrénales qui vont sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline va mettre votre corps en mouvement, que ce soit pour fuir un danger ou pour attaquer le problème qui se présente à vous. Pour donner un autre exemple, vous vous réveillez le matin, vous avez peur d'arriver en retard à votre boulot, votre corps va enclencher votre mécanisme de survie et vous donner l'énergie nécessaire à vous activer et finalement ne pas arriver en retard avec la conséquence qui aurait pu vous arriver. Cet exemple est intéressant puisque là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans un mécanisme de survie instinctif. Là, vous avez créé, suite à votre expérience personnelle, un mécanisme instinctif pour ne pas subir une situation que vous avez déjà vécue. Le côté positif à cela, c'est que vous pouvez créer inconsciemment des automatismes qui vous mettent en alerte si vous risquez un futur préjudice. Comme là, dans notre exemple, si j'arrive en retard, je risque de passer une mauvaise journée, voire de perdre mon boulot. Comme quoi notre cerveau est bien fait. Sauf que nous nous rendons rarement conscients de comment nous avons créé un nouveau mécanisme qui va s'enclencher automatiquement et nous pousser à l'action, alors que nous ne voulons pas vraiment le faire. Pour donner quelques exemples, se mettre en colère et le regretter après, être mal à l'aise en société et perdre ses mots. Dans la plupart de ces cas, vous avez le sentiment que vous perdez le contrôle de vos émotions et cela vous fait plutôt souffrir. Simplement parce que dans votre histoire personnelle, vous avez créé par accident un automatisme pour ne plus vivre votre peur.
Et bien souvent, aujourd'hui, vous voudriez bien que cela s'arrête. Si vous le désirez, je pourrais vous faire une vidéo plus en détail sur comment vous arrivez à créer ce nouveau programme de survie. Seulement, si je développe plus ici, je risque de vous perdre avec trop de détails. Alors laissez-moi un commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc, pour synthétiser cette première phase appelée phase d'alarme, elle s'enclenche automatiquement quand vous considérez être en danger, soit de manière instinctive, soit par la création et par l'anticipation de peur que vous avez créée vous-même de manière inconsciente. À cette étape, vous pouvez considérer que ce qui est instinctif est totalement justifié, ce que certains appellent le bon stress. Et pour ce que vous avez créé accidentellement, ce sera à vous de considérer ce qui est utile aujourd'hui ou non. Et ce qui n'est pas vraiment utile aujourd'hui pour vous va vous procurer des réactions instinctives qui augmentent votre stress pour rien, voire vous dessert totalement. Passons maintenant à la deuxième phase appelée la phase de résistance. À l'origine, cette phase est quand la solution à notre problème ne peut pas être dans l'immédiat la fuite ou l'attaque. C'est la proie qui se cache mais qui doit être prêt à s'enfuir à tout moment, ou le prédateur qui se cache mais qui doit être prêt à sauter sur sa proie à tout moment. Dans les deux cas, à la phase d'alarme, le corps génère de l'adrénaline et, s'il n'est pas consommé rapidement, votre corps va générer du cortisol pour pouvoir toujours être prêt à l'action, mais aussi pour résister à la douleur d'être immobile. En fait, vous êtes en pleine phase de frustration et vous attendez un moyen de consommer un trop-plein d'énergie. Vous êtes à la fois prêt à l'attaque et à la fuite, mais incapable de bouger. Vous êtes tétanisé. Pour donner un exemple plus actuel, votre patron vous réprimande. Vous aimeriez bien lui répondre, mais en même temps, vous avez peur des conséquences si vous faites cela. Alors, dans votre frustration, vous êtes tétanisé, vous pouvez même perdre vos moyens. C'est aussi l'enfant qui se fait sermonner à arrêter de bouger alors que son corps a plein d'énergie à consommer. C'est l'apprentissage de la frustration qui est nécessaire à notre vie sociale et nous en sommes tous passés par là. Jusque-là, tout va bien. On vous parle que de mécanismes qui est nécessaire à notre survie et à notre intégrité sociale. En théorie, que ce soit dans la phase d'alarme ou de résistance, dès que les événements stressants disparaissent, vous êtes censé arrêter de produire du cortisol et de l'adrénaline, et donc de sortir de votre mécanisme de survie. Seulement, c'est là que peut venir l'escalade. Tout comme votre corps s'adapte à son environnement, prenons l'exemple que si vous faisiez régulièrement de la musculation, alors vos muscles vont grossir pour vous préparer au prochain effort. Dans ce cas, tout se passe bien. Le même mécanisme sera à l'œuvre si vous êtes souvent et pendant longtemps en mode survie. Votre corps, considérant que vous vivez dans un monde particulièrement hostile, va s'adapter. Il va être plus alerte, il va être prêt à toute occasion d'injecter de l'adrénaline et du cortisol. Votre corps va commencer à percevoir le danger, même s'il n'existe pas vraiment. Il va chercher à anticiper ce danger fictif. Et même si le danger est fictif, votre corps va réagir comme bien réel. Cela va mettre en route la rumination, les inquiétudes, vous allez percevoir le danger à chaque coin de rue. Et vous allez devenir encore plus sensible à la première phase dite alarme. Ce qui va être une véritable boucle de stress qui va s'emballer jusqu'à la troisième phase qui s'appelle la phase d'épuisement. Malheureusement, la phase d'épuisement n'a rien de naturel. Les deux premières phases pouvaient et est à l'origine un fonctionnement naturel du corps face aux agents stressants. Tandis que la troisième phase vous indique que votre mécanisme de survie, par la prolongation de son fonctionnement et par son intensité, a épuisé votre corps. Nous arrivons à bienvenue au burn-out, à la dépression, aux crises d'angoisse et de panique. Et là, une longue période sera nécessaire pour que votre corps puisse reprendre du poil de la bête et vous sortir de cette situation. Alors que vous avez pu voir les trois phases de stress qui peuvent se présenter à vous, d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans une de ces phases, vous pouvez me mettre en commentaire dans quelle phase vous êtes. Si vous êtes en phase d'épuisement, vous devrez travailler sur la relaxation sur plusieurs semaines pour redonner un peu d'énergie à votre corps. Si vous êtes en phase de résistance, vous pouvez chercher à diminuer au maximum les ruminations pour éviter d'arriver un jour en phase d'épuisement. Et un peu de relaxation préventive ne vous fera pas de mal. L'objectif est de sortir dès que c'est possible de cette phase de frustration plutôt que de vous installer dedans. Si vous êtes en phase d'alarme, pensez à vérifier que votre réaction est bien conforme à un réel besoin. Sinon, commencez à chercher d'où cela vient et pourquoi pas vous faire accompagner par un professionnel. Quand vous aurez pris conscience de vos propres réactions dans les 2 ou 3 phases du stress, vous commencerez à reprendre le contrôle de votre émotivité et surtout, vous éviterez que cela puisse dégénérer à l'avenir. Cela va aussi vous donner la confiance en vous de savoir où vous en êtes et ainsi être conscient des prochaines étapes pour vous libérer de votre stress négatif et de vos angoisses ou anxiétés. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé ce format de vidéo, je vous invite à liker et commenter cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.